Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la Japan Expo. Donc cette année c'était du 5 au 8 juillet et j'ai pu y aller parce que ma pote Sen m'a offert une place à mon anniversaire. Donc merci. Et donc du coup vous pouvez déjà noter que mon anniversaire c'est le 20 décembre parce que tout le monde l'oublie et ça m'agace. Pourtant c'est simple, 5 jours avant Noël. Donc du coup, en plus de mes achats, je vais vous parler un peu de la Japan Expo parce que c'était la première année que j'y allais, donc j'ai découvert. Et aussi, je vais goûter la nourriture que j'ai achetée. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer avec la nourriture et là, vu que c'était la première année que j'y allais, je savais pas trop... Donc, faut savoir que la bouffe là-bas, c'est hyper cher. Et que du coup, je vous déconseille fortement d'y acheter, mais moi je savais pas, donc j'ai fait mon petit mouton, j'ai acheté, voilà. Donc du coup, avec ma pote, on s'est acheté des petits sacs surprises de nourriture. Voilà. Donc ça m'a coûté 20 €. Et devinez combien il y avait de produits dedans. 3. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Oui. Donc j'avais pris un sachet le plus lourd possible pour que... Enfin comme ça je me suis dit, oh, plus de trucs dedans. Et ben non. Donc du coup dedans j'avais un jus à la noix de coco. Alors ça, je suis sûre que vous pouvez retrouver ça dans les grands frais. Ensuite dedans j'avais... ça, donc c'est des cacahuètes enrobées de wasabi. Je vais mourir, c'est pas grave. Et enfin dedans il y avait différentes sortes de mochi. Donc normalement il doit y avoir 3 sortes. Et dans le petit sachet qu'Osan s'était pris, il y avait des chips de crevettes et comme elle aime pas ça, donc elle me les a donnés. Merci. Donc on va commencer à goûter. Je vais commencer par goûter ça parce que je sais que ça va être le pire du pire. Bon déjà ça sent les cacahuètes, ça sent pas le wasabi. Alors c'est pas mauvais mais moi le wasabi c'est pas trop mon truc. En fait ça fait... En fait le wasabi c'est comme de la moutarde mais encore plus fort. Du coup c'est pas mauvais mais ça surprend au début comme vous avez pu voir, voilà. Vous pouvez rigoler si vous voulez. On va goûter ça. Alors du coup dedans il y a des petits bouts de noix de coco. Voilà. Je pense que ça se voit à ma tête que c'est pas super. Ça se boit mais c'est vraiment pas... Après j'ai jamais bu de truc à la noix de coco donc je ne sais pas si celui-là est meilleur que les autres mais non, c'est pas ouf. Bon du coup les petits biscuits à la crevette. Est-ce que c'est bon? Je valide. Là, contrairement aux chips de crevettes, je sais pas si vous voyez les trucs, ça fait un peu genre polystyrène, je dirais. Bah là, on sent vraiment la crevette, pas comme les chips. Enfin, en tout cas, celles que j'ai pu goûter dans ma vie. Et maintenant... les petits mochis, oui. Donc
ça se présente comme ceci, donc il y a 3 sortes. Alors celui au sésame c'est pas mauvais mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé. À l'intérieur il y a une purée de sésame. Bon, on va goûter les autres à côté. Je crois que je les connais déjà ceux-là. Je pense que ça doit être à la cacahuète. On va goûter. Cacahuète. Du coup, comme moi la cacahuète c'est pas ce que je préfère, je vais les laisser à ma maman parce que je sais qu'elle aime ça. Et ceux-là du coup ça va être les traditionnels, donc ceux à la pâte de haricots rouges. Ceux-là je les avais déjà goûtés. C'est ce que je préfère. Donc ceux-là je valide. Ça c'est vraiment dégueulasse. Bon donc du coup on a fini avec la petite dégustation de produits japonais. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec de la nourriture japonaise, je vous conseille plutôt de commander sur le site Candysan. Parce que là pour 25 € vous aurez vraiment un colis rempli de choses. Donc ça c'est Océane qui m'en a parlé, donc je vous le conseille. Voilà. Donc maintenant on va parler de mes autres achats. Donc vous allez voir que j'ai pas pris grand chose parce que je ne suis pas Crésus. Je n'ai pas non plus des sommes d'argent astronomiques. Voilà. On va commencer par une perruque. Donc la perruque elle m'a coûté 25 € et j'ai rajouté 5 € pour avoir ça. Donc le support, le truc pour mettre la perruque mieux et le petit peigne. Voilà. C'est super cheap mais bon. Moi je le voulais surtout pour ça, parce que j'en avais pas. Donc la perruque je l'ai achetée sur le stand où il y avait les lentilles. Des lentilles qui étaient... où il y avait la tête de Simple Symphony. Simple Symphony c'est une artiste qui fait des make-up artistiques. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle fait des trucs genre... c'est waouh. Donc du coup sur ce stand là, bah, comme... elle doit être en partenariat avec cette marque là, du coup il y avait sa tête. Voilà. Donc voici la perruque. Voilà, toute rose rose pâle, qui tire un peu sur le saumon je dirais. Voilà. Donc ça je l'ai prise pour pouvoir faire des make-up artistiques parce que j'ai... En perruque j'ai celle-là et l'autre. Et une autre, c'est celle d'Asumiku. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur un stand. J'ai craqué directement pour cette peluche. Oh, elle est trop mignonne. Donc c'est le seul stand où j'ai vu des peluches comme ça. Parce que sinon c'était toujours des petits lamas, des chats. Enfin... Il y avait des Pokémon aussi, mais c'était plus cher que les acheter, vous voyez, genre à Auchan, Leclerc, voilà. Donc je n'ai pas craqué sur les Pokémon, mais j'ai craqué sur celle-ci parce que je savais que je n'en verrais pas et que, vous voyez, les couleurs, elles m'ont dit, enfin la peluche, elle m'a dit « Anaïs, achète-moi !» Voilà, donc ça m'a coûté 19 € et je l'aime trop.
Donc ça vient de la boutique Craftolic. Voilà. Donc ils ont une boutique à Paris et une boutique à Nantes. Donc la vendeuse elle m'a offert un petit éventail, c'était bien pratique parce qu'il faisait chaud. Et aussi du coup j'ai un petit tote bag trop mignon qu'il va falloir que je lave parce que je l'ai posé par terre à un endroit où ça collait, voilà. Et enfin le dernier achat que j'ai fait c'était sur le stand où il y avait l'Unichan. Il y avait biscuits et candy haché. Donc du coup l'Unichan, si vous connaissez pas, c'est une tatoueuse belge qui fait des tatouages genre vraiment... J'aime trop, elle fait des trucs kawaii et tout. C'est trop beau. Du coup c'est la seule tatoueuse chez qui j'irai si j'ai envie de me faire tatouer. Donc il faudrait que j'aille en Belgique. Voilà. Et du coup j'ai pris ces petites ailes. Donc c'est des pinces. Donc ça m'a coûté 8 €. Et en gros, c'est des petites pinces, bah, il y a une petite pince crocodile. Du coup, vous pouvez genre mettre comme ça, voilà. Moi, je les mettrai quand je me ferai des couettes, parce que ce sera joli. Genre, un peu comme ça, là. Ce sera top. Et donc c'est le dernier achat que j'ai fait parce qu'après je suis tombée sur une boutique qui vendait des bijoux. Des bijoux genre c'était tellement beau. Sauf que je n'avais plus de sous. Voilà. Du coup comme les vendeurs voyaient qu'avec ma pote on était intéressés, du coup il nous a donné sa petite carte. Donc la boutique c'est Seftopia. Donc du coup ils ont une boutique Etsy, ils ont puis après leurs réseaux sociaux puis leur mail. Voilà. De toute façon j'ai filmé un petit peu le stand donc je vous mettrai juste après. Donc maintenant on va parler un peu plus de la Japan Expo en général. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était la première fois que j'y allais donc je savais pas trop comment ça se passait. Alors déjà quand vous arrivez sur le parking de Villepinte, donc ah oui il faut savoir que le parking c'est payant, donc attendez-vous à payer voilà pas mal. Genre nous on est arrivé, il était pour l'ouverture donc 9 h. On est reparti vers 16 h, on a eu plus de 18 € de parking, ça fait plaisir, voilà. Sachant qu'une place pour la Japan c'est 16 ou 17 €, je sais plus, donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous sortez de votre voiture, que vous mettez les pieds sur le parking, vous avez encore 2 km au moins à faire pour arriver au hall de la Japan. Donc il y a des navettes, mais si vous avez envie d'être comme des sardines, c'est votre problème, hein. Donc nous on a préféré marcher. Donc quand on arrive, donc il y a un grand hall où il faut faire des zigzags comme ça. C'est cool. Ça fait votre petit sport. Donc ouais, vous avez au moins 2 km et tout. Et après, vous arrivez enfin à la Japan. Oui. Donc nous, quand on est rentré, il y avait tout ce qui était genre dessin fait par des artistes et tout. Donc moi, c'était pas le coin qui m'intéressait le plus parce que les dessins, je peux les faire moi-même. Enfin, je dis pas que c'était moche, loin de là, c'était trop beau, mais moi, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, vous voyez. Donc ensuite, il y a plein de trucs. Il y avait des perruques, il y avait des fruits secs aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc après on a été au hall où il y avait les jeux vidéo pour Océane, parce que moi c'était pas ce qui m'intéressait le plus non plus. Parce que les jeux vidéo j'y joue mais pas... Enfin, à part Animal Crossing et Pokémon, voilà. Ensuite on a été au niveau des mangas. Donc moi j'en avais pas besoin parce que
Le seul manga que je suis encore c'est Akame ga Kill et la collection s'est terminée donc j'ai tout ce qu'il faut. Après si j'ai vu qu'il y avait le deuxième artbook de Soul Eater, mais je l'ai pas pris parce que j'ai regardé un peu, ça me... Bah comme j'ai déjà le premier artbook, le deuxième les dessins ils étaient jolis mais ça m'a pas... Vous voyez, ça m'a pas fait tilt. Donc voilà, ensuite on a continué à tourner. Et moi ce que je cherchais, c'était le stand où il y avait Biscuit. Donc Biscuit c'est une youtubeuse belge et je la suis depuis un petit moment déjà. Donc j'avais, et comme je savais qu'elle venait le dimanche, donc le jour où j'y étais, j'avais tellement envie de la voir. Donc du coup j'étais là sur Instagram en train d'actualiser toutes les 2 minutes où est-ce qu'elle était et on n'arrivait pas à trouver où est-ce qu'elle était. Donc on est retourné au... Parce qu'au sol il y avait des couleurs et donc dans sa story il y avait... Le sol était jaune donc on est retourné là. Sauf que je la voyais pas, il y avait tellement de monde que voilà. Bon, du coup je me suis dit que je la verrais pas. Et le midi quand on s'est posé pour manger, donc ah oui pour la bouffe, ramenez votre bouffe parce que je vous jure ça coûte une blinde. Donc ok c'est des sushis, trucs comme ça, mais quand vous avez payé votre entrée plus le parking, ça pique. Donc ramenez votre bouffe. Au pire vous achetez un petit truc pour faire plaisir mais... Prévoyez pas de faire votre repas là-bas, enfin amenez vos trucs, genre vraiment, vous économiserez un petit peu. Donc on a mangé là, et en mangeant j'ai vu qu'au-dessus il y avait une pancarte pour dire où est-ce qu'on était. Et ce que je cherchais depuis le matin c'était le hall où c'était la couleur rose, donc après avoir fini de manger on a été là-bas. Et là c'est le coin genre que j'ai préféré. Parce que c'était le coin où j'ai trouvé ça. C'était les trucs genre vraiment les bijoux. Vraiment le coin que je préfère. Les vêtements, les bijoux, enfin tout ce qui est fait main, tout ça. Enfin, c'est le côté que je préfère, le côté artisanal on va dire. Enfin le mieux quoi. Enfin c'est le coin que moi je voulais absolument voir, que je préférais. On est arrivé là et là j'ai vu sur un stand où il y avait, enfin déjà sur le plan, parce qu'on avait un plan, j'ai cherché parce que je sais que Biscuit elle est pote avec une des exposants, c'était Follow the White Rabbit, donc elle fait des petits trucs kawaii et des vêtements pour les poupées aussi. Donc j'ai été sur le stand, naturellement Biscuit n'y était pas, donc après on a continué et je suis tombée sur l'Uni-chan. Du coup on a fait une photo et je lui ai demandé si elle savait quand est-ce que Biscuit reviendrait sur le stand. Donc là elle m'a dit que Biscuit était parti faire un tour, donc elle savait pas quand est-ce qu'elle reviendrait. Donc là je me suis dit bon, je ne vais jamais la voir. Et après, donc après avec Océane on a continué à faire un petit peu le tour et on s'est posé en espérant qu'elle revienne. Donc on a attendu, je sais pas, peut-être une demi-heure, je sais pas. Donc on a refait le tour et là on est tombé sur un stand où en fait ils faisaient des petites figurines mais en papier. Genre c'est des maquettes mais en papier, j'avais jamais vu ça. Et c'était trop beau, du coup je vous ai filmé un petit peu pour que vous voyez comment c'était magnifique. Après on a continué et on est tombé sur les stands où c'était pour les cosplays, genre parce qu'ils font un concours de cosplay, mais aussi vous pouvez faire des photos si vous êtes en cosplay et tout ça. Et après on est revenu et là au loin j'ai vu sur le stand où il y avait l'Uni-chan
tes cheveux roses. Et là je me suis dit, oh Océane, faut qu'on se dépêche, il y a Biscuit. Du coup on est arrivé et bah il y avait Biscuit et Candy. Et du coup l'Unichan leur a dit, ah oui elle a des dessins pour vous et tout. Du coup bah je leur ai donné mes dessins, on a fait une photo, je savais pas quoi dire. Parce que moi, faut savoir que je suis assez timide. Là vous direz peut-être pas. Mais je suis assez timide et du coup je savais pas quoi dire. Du coup on était resté là un peu en mode bah merci, c'est gentil, c'est trop mignon. Et voilà, on n'a rien dit de plus alors que j'aurais pu dire plein de trucs, genre que je les adore et c'était trop belle et tout. Mais voilà. Et donc après, une fois qu'on les a vus, bah on est reparti. Et en faisant le tour, je suis tombée sur quelqu'un qui était cosplayé en Deadpool, mais genre le cosplay, je vous jure, bah j'ai fait une photo avec lui du coup. Il y avait tous les détails, genre même la petite montre et tout, c'était trop beau. Du coup je lui ai demandé, on peut faire une photo. Du coup on a fait une photo et voilà. Et après bah on est parti, donc on a refait 2 km à pied pour arriver à la voiture. Et voilà. Et du coup la Japan, bah franchement, c'était trop bien. Genre je pensais pas que je kifferais autant. Et l'ambiance, genre c'est vraiment trop... C'est trop cool l'ambiance, genre tout le monde est là, tout le monde s'amuse. Tout le monde fait des photos, des câlins, enfin c'est trop cool. Et voilà. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait rigoler. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et aussi à vous abonner pour continuer à voir mon contenu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!